Dieu tout-puissant, ton nom est glorieux, ton nom est grand, ton nom est acclamé, chanté et adoré à travers ces hommes et ces femmes que tu as créés à ton image, que tu as créés à ta ressemblance éternelle. Ils sont nés pour une mission divine. Ils sont nés pour accomplir une œuvre. Tu les as destinés comme Jérémie le prophète. Ce soir encore, Dieu Tout-Puissant, par ton esprit, enseigne-nous, montre-nous la voie, montre-nous la voie, montre-nous la voie, Seigneur, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom de ton Fils béni, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Et veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Nous louons Dieu pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu véritable. Et cette année-là, c'est une année du réveil. Amen. Ce réveil spirituel où nous aspirons, comme ces hommes et ces femmes qui se sont levés un jour. Ils voulaient expérimenter quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Amen. Comme à la naissance de l'Église aux premières heures. Et Dieu les a visités par son ouragan, par son feu. Amen. Il en sera ainsi pour nous. Amen. Cette génération, parce que Dieu tient promesse. Amen. Dieu tient sa parole. Alléluia. Et avant la prière, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est un court enseignement. Cela va nous aider à aller de l'avant pour la gloire de Jésus. Amen. Voici le titre de l'enseignement. Comprendre la direction de Dieu. Amen. Waouh! Tu ne m'as pas encore compris. Comprendre la direction de Dieu. Amen. Ou la direction divine. Alléluia. Amen. Comprendre la direction de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Proverbe, au chapitre 14, verset 12. Proverbe au chapitre 14, verset 12. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Waouh! Dans une autre version de la Bible, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, ce sont les voies de la mort. Notre deuxième texte biblique, toujours dans Proverbe, cette fois-ci au chapitre 16, verset 25. Proverbe chapitre 16, verset 25. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Je lis dans une autre version. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, ce sont les voies de la mort. Et je finis l'enseignement de la soirée. Amen. Telle voie. Alléluia. Amen. Homme frère, chaque pas que vous faites maintenant, vous faites avancer ou reculer. L'une des plus grandes mésaventures qui puisse arriver à un homme est de ne pas savoir où il va et comment s'y rendre. Beaucoup d'enfants de Dieu
se sont précipités dans certaines portes ouvertes pour découvrir qu'il s'agissait de pièges déguisés. D'autres ont été trompés par le scintillement de certaines propositions commerciales et se sont rendus compte que tout ce qui scintille, n'est pas de l'or. C'est pourquoi nous avons grandement besoin de la direction du Dieu. Car souvent, les décisions que nous prenons dans la vie sont basées sur notre évaluation qui peut ne pas être absolument correcte. Tout peut sembler juste et peut sembler satisfaire à l'œil humain. Mais à la fin, c'est la frustration, la stagnation et la mort prématurée. C'est en raison de cette vérité que l'auteur des Proverbes répète textuellement le contenu de Proverbes chapitre 14, verset 12 au chapitre 16, verset 25. Peut-être pour une double insistance, comme nous l'avons vu dans les textes bibliques de référence. L'homme ou la femme, même au meilleur de son état mental, est incapable de prendre des décisions fiables et durables. Il peut mettre toutes ses cartes sur table ou peser ses décisions sur la balance de l'intellectualisme des événements et des faits. Ses collègues ou ses amis peuvent même approuver ses idées qui semblent justes selon leur évaluation. Mais la fin de celui-ci est le chemin de la mort. Aucun effort humain ne peut correspondre à la direction divine, sinon à la direction de Dieu. Nous devons admettre qu'en tant qu'être humain, nous sommes limités. C'est pourquoi nous aurons toujours besoin des conseils de l'éternel Dieu, sinon de Papa bon Dieu. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses pensées sur n'importe quelle question de la vie sont plus élevées que les nôtres et mènent donc aux autoroutes de la vie. La parole de Dieu nous le rappelle dans Ésaïe au chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Nous devons être divinement dirigés, car une mauvaise direction peut conduire à de nombreuses années de recul et peut même anéantir le destin d'un homme, sinon la destinée d'un homme. Beaucoup ont voyagé hors de leur pays vers d'autres endroits et se sont détériorés parce que la réponse au problème de tout homme n'est pas dans une nation, mais en l'éternel Dieu. Amen. Dieu est là pour nous instruire et nous guider selon des lignes précises. Il ouvrira nos oreilles pour entendre sa direction et comprendre son plan directeur pour nos vies. Église, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Et en ce 1er avril, en ce premier vendredi du mois d'avril, que la gloire vienne à Dieu. Amen. C'est bien fait. Amen. Premièrement, sur nos grands temps, la réalité
plan divin. La réalité du plan divin. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, le prophète, au chapitre 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, waouh, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète des nations. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu de plan et de but. Amen. Il a créé toutes choses avec un objectif particulier à l'esprit. Tout comme un fabricant créera naturellement un produit avec un objectif précis en tête. Nous sommes créés pour remplir un objectif précis sur cette terre des hommes. Nous ne sommes pas ici par accident ou par erreur. Nous ne sommes pas non plus des créatures du hasard. Nous appartenons à une place bien définie dans la vie. Dieu nous a fixé une course pour courir ici sur terre. Une fois que nous l'avons localisé et exécuté fidèlement, il a la capacité de faire de vous une personne, c'est-à-dire un homme ou une femme exceptionnelle sur la terre des hommes. Il y aurait votre place dans le plan de Dieu peut mener à une vie de labeur et de frustration. C'est parce que Dieu t'a créé pour que tu brilles. Pas étonnant que la parole nous conseille dans Hébreux au chapitre 12, les versets 1. Il dit, courons avec patience la course qui nous est proposée. Waouh! C'est pas la vitesse. Donc il nous dit ici, courons avec patience la course qui nous est proposée. Par exemple, l'apôtre Paul a dit de lui-même, c'est pourquoi je cours ainsi, non comme celui qui bat l'air. 1 Corinthiens 9, 26. Il disait cela parce qu'il savait avec certitude où il allait. Et il était sûr qu'il était sur la bonne voie. Rien ne donne confiance et ne garantit la dignité comme la certitude. La vérité est que Dieu avait un plan pour notre vie avant de nous former dans le ventre de votre mère. Il nous a mis à part pour un but divin sur la terre avant même notre naissance, tout comme dans le cas de Jérémie. Il n'est pas devenu prophète. On ne l'a pas nommé prophète. Il était consacré prophète de Dieu avant le sein maternel. Alléluia. Amen. Cependant, ce n'est qu'après avoir été sauvés que nous sommes entrés dans ce plan divin. Le salut nous a introduits dans le mystère de la prédestination. Là, c'est notre thème. Le mystère de la prédestination. Dans Romains au chapitre 8, versets 29 et 30, Paul rentre dans le mystère de la révélation de l'Esprit de Dieu. Et il dit, pour qui il a connu d'avance, il a aussi prédestiné. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Par cela, nous comprenons que tous ceux qui sont nés de nouveau sont également justifiés aux yeux de Dieu. Et si tel est le cas, nous sommes censés être également glorifiés. Cependant, pour que le plan de glorification se matérialise, nous devons localiser le plan de Dieu pour nos vies. Écrivant à propos de sa prédestination, Paul, l'apôtre, sinon l'ennemi numéro 1 de Dieu, a dit, mais quand il a plu à Dieu, qui m'a séparé le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce pour révéler son Fils en moi, afin que je puisse le prêcher parmi les païens. Là, c'est mon verset là. Galates 1, versets 15 et 16. J'allais dans Israël au ministère. Regardez comment cet homme parle. Ce païen, l'ennemi de Dieu. Écoute-moi bien ce soir. Et tu vas te patienter. Est-ce que tu me comprends? Il y a une voie que Dieu a tracée. Que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit le ministère, dans tous les domaines de votre vie. Il y a un plan directeur de Dieu. Et si tu suis cela, la puissance de Dieu se manifestera. Et ce ne serait que des actions de grâce. Amen. Et quand tu es sur cette voie, aucun sorcier, aucun démon de l'enfer ne peut rien faire serviteur de Dieu. Amen. On le voit avec l'apôtre Paul. Il dit, mais quand il a plu à Dieu, qui m'a séparé, là, il revient au livre de Jérémie, qui m'a séparé le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce pour révéler son Fils en moi, afin que je puisse le prêcher parmi les païens. Oh, alléluia. Paul a été séparé pour sa mission dans le sein de sa mère. Cela explique pourquoi un homme comme lui a pu être sauvé en premier lieu. Et je crois qu'il en va de même pour vous et pour moi. En regardant en arrière d'où vous venez et en gardant à l'esprit certaines des choses dans lesquelles vous avez été impliqués, il n'y a absolument aucune façon dont vous aurez pu être sauvés si Dieu ne vous avait pas séparé de l'utérus de votre mère. Alléluia. Amen. Voici le secret. Si Dieu t'a appelé à son service, c'est avant même que tu deviens chrétien. Vous voyez les gens qui viennent des familles païennes, je dis famille païenne, famille idolâtre. Nous tous c'est ça. Nous venons de familles païennes, idolâtres. Après on est passé par la religion musulmane, catholique, on est passé par les témoins de Jéhovah, vous voyez, toutes sortes de religions. Jusqu'à ce que Dieu te donne une révélation précise et claire pour que tu puisses le servir. Amen. Amen. Donc si tu es ce soir à l'église même là, c'est pour un but. Alléluia. Dieu t'a choisi. Merci Seigneur. Et il t'a déjà fait la grâce, sanctifié, lavé. Oui. Donc il y a une mission sur ta tête. Or, il y a quelque chose que tu dois accomplir sur cette terre des hommes. Tant que l'heure n'a pas sonné, tu ne quitteras pas ce monde. Amen.
le Saint, Dieu t'a appelé, il t'a consacré. Et quand tu te lèves, même si tu rencontres des difficultés, même si tu rencontres l'opposition, même si tu rencontres les attaques, tu sais qu'il y a un plan directeur, tu sais qu'il y a une main divine derrière toi, tu sais qu'il y a un feu dévorant qui t'entoure. Comment Paul peut devenir serviteur de Dieu? C'est étonnant. Lui, il brûlait les églises. Oui. Tu comprends? Lui, il tuait les pasteurs, les apôtres. Lui, c'était avec violence. Il dit qu'il était un homme violent. Il ne voulait pas entendre parler de ce secte, d'un homme appelé fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Non, il avait reçu mandat. Tu comprends, ma fille? Il a reçu mandat. Il a reçu mandat pour brûler les églises et égorger les apôtres. Oh, il faut qu'il se taise. Oh, arrêtez. Dieu parle avec eux. Depuis plus de 2000 ans, tous ceux qui se sont levés, Dieu était assis. Il est assis sur son trône. Il les a regardés. Il a parlé. Et la terre s'est ouverte. Parce que Jésus a conquise. Jésus a payé le prix pour son église. Un sacrifice éternel. Le mystère de Dieu revenant au Fils des hommes. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Pour accomplir cette mission sur cette terre des hommes. Amen. Amen. Voilà le secret. C'est pour que vous voyez des bandits, des briques, de grands chemins où le monde les a condamnés. Et quand ils se lèvent, je pense à mon ami Gauthier. Quand tu es né pour servir Dieu, là, même dans les bas quartiers, il va aller te chercher. La prison ne pourra pas la prison ne peut pas s'arrêter ça. Et quand tu sors de là, tu ne sers pas Dieu comme les autres. Non. Vous ne voyez pas? On n'a pas les mêmes manières de servir Dieu. L'appel vers le sein maternel. La consécration. Que Dieu te bénisse. Amen. Et les amis qui ont voulu comprendre les choses de Dieu pour le servir dans un esprit nouveau. Le temps arrive. Le maître de la maison va arriver. Amen. Nous devons nous préparer. Alléluia. Nous préparer. Nous préparer pour la gloire de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, localiser la direction de Dieu. Grand 2, localiser la direction de Dieu. Homme frère, il y a deux manières principales par lesquelles nous devons recevoir la direction ou les instructions divines. La parole de Dieu et la voix de l'Esprit. Premièrement, la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Nous dit la Bible dans Psaume 119, 105. La parole de Dieu nous indique comment effectuer votre travail ou toute mission confiée entre vos mains. Si vous êtes un amoureux des mots, vous ne manquerez jamais de direction. Dans Luc au chapitre 5, on nous dit que Pierre et ses hommes ont travaillé toute la nuit. Sinon, ils ont travaillé toute une nuit, mais n'ont rien attrapé. Alors, Jésus est entré en scène et lui a dit, lance-toi dans l'abîme pour une prise. Il leur a donné une instruction. Et quand ils ont obéi à l'instruction, ils ont fait une belle prise. La direction divine
vient à travers la parole de Dieu. Je vous pose la question ce soir, Église, et vous qui nous suivez. Et qui est la parole de Dieu? Je vous réponds tout de suite. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est pourquoi vous localiserez toujours le côté droit de la Bible. Il vous indique ce qu'il faut faire par le biais d'instructions qui servent de direction. La Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les Écritures sont l'une des voies par lesquelles le Seigneur accomplit sa promesse. Dans Ésaïe 48, 17, de vous conduire par le chemin que vous devez suivre. Deuxièmement, la voie de l'Esprit. La voie de l'Esprit. La parole nous rappelle dans Actes au chapitre 8, verset 29. Alors, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te cherchent. Dieu donne aussi la direction par la voie de l'Esprit. Quand Pierre rapportait sa rencontre dans Actes au chapitre 10, il a dit, et l'Esprit m'a ordonné d'aller vers eux sans aucun doute. Actes au chapitre 11, verset 12. La voix de l'Esprit, qui est la voix du Seigneur, est une voix majestueuse. Il casse les cèdres, même les cèdres du Liban. Il divise les flammes du feu. Amen. La voix du Seigneur est pleine de puissance. Elle est pleine de majesté. Psaume 29. Il est très essentiel à chaque étape importante que vous franchissez dans la vie. La voix de l'Esprit donne des instructions précises pour la direction. C'est par la voix de l'Esprit que beaucoup d'entre nous connaissent comme le témoin de l'Esprit. L'Esprit vous témoigne en imprimant quelque chose à votre esprit. La voix de l'Esprit est la voix la moins chère pour les chrétiens, sinon les enfants de Dieu. Je prie pour que vos oreilles spirituelles s'ouvrent pour l'entendre maintenant et pour toujours, et au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 13, cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Église, l'Esprit de Dieu parle. Il est temps d'écouter la voix de l'Esprit. Si vous avez déjà entendu Dieu vous parler auparavant, alors vous avez entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit parle, soit par un témoin intérieur, soit par une voix audible extérieure. Prêter attention à la voix de l'Esprit est un grand pas vers la réussite dans la vie. Être sincère dans tout ce que nous faisons ne suffit pas à garantir votre succès. Car nous pouvons nous tromper sincèrement. C'est pourquoi nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Troisièmement, soyez ouverts aux instructions et appliquons-les. Nous devons nous attacher à l'instruction. Nous le voyons dans Proverbe au chapitre 4, verset 13. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique,
je le comparerai à un sage, wow, qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Vous ne pouvez pas être sage si vous n'entendez pas parler de Dieu. Je vous pose la question, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que la sagesse? Mais qu'est-ce que la sagesse divine? Jésus a dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Vous avez aussi besoin d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, ne soyez pas figés dans vos propres voies, comme du béton. Soyez prêts à vous adapter aux instructions de Dieu. Si elles contredisent vos actions. Matthieu 18, versets 3 et 4. Gardez un cœur sensible, un cœur tendre devant Dieu. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Laissez Dieu diriger votre chemin, car il le sait mieux que vous. Le cœur d'un homme médite sa voix, mais le Seigneur dirige ses pas. Proverbe chapitre 16, verset 9. Vous pouvez maintenir la sensibilité de votre cœur en développant un modèle cohérent de lecture des Saintes Écritures, immergeant ainsi votre esprit, dans la parole de Dieu. Lorsque vous communiez avec le Saint-Esprit, en particulier en priant dans le Saint-Esprit. Jude 20. Vous vous habitiez à lui. Quatrièmement, les avantages de la direction. Sinon les avantages de la direction divine. Oh, alléluia. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'établira au-dessus de toutes les nations de la terre. Waouh! Amen. Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu écoutes attentivement, il y a une manière d'écouter pour ne pas entendre ton Dieu. Pour observer, il faut observer. Mettre en pratique tous ces commandements. Est-ce que vous voyez? Le médecin t'a dit 3 comprimés, matin, midi, soir. Et puis, dans la foulée, le matin, tu ne prends pas, tu cours au travail, vers 11h, tu prends un médicament. Le soir, tu as oublié, et puis demain. Tu ne seras jamais guéri. Le problème, ce n'est pas l'ordonnance. Le problème n'est plus sur le médecin. Le problème, ce n'est pas l'ordonnance, mais c'est toi. Amen. Non, le problème, écoutez-moi, ceux qui me suivent là, et que Dieu vous bénisse, écoutez-moi. Le problème n'est plus c'est Dieu. Le problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, tu me comprends, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète. Entrons en nous-mêmes. Le problème, c'est toi. Amen. C'est toi. Ce n'est pas l'église. L'église a été conquise par le sang de Jésus. Alléluia. Pour l'éternité. Et l'église a commencé dans la pensée éternelle de Dieu. Oui. Que l'agneau devrait être immolé. Tu veux que Dieu t'établisse? Va dans Deutéronome 28, verset 1. En ce moment, il va t'établir. Il va te donner les pays. Il va te donner les nations. Il va te donner les royaumes. Parce que, mon fils, Dieu est fidèle à lui-même
à la promesse et à sa parole. Donc, par la voix de ce grand prophète Moïse, ce grand homme de Dieu que Dieu a utilisé en signe et en miracle dans tout Israël, l'homme qui a affronté le pharaon et sa suite a dit à Israël qui est le peuple de Dieu. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'établira au-dessus de toutes les nations de la terre. Amen. Oh Dieu, pardonne-nous. Oui. Et fais-nous la grâce. Et appelle-nous à l'obéissance. Entendre et écouter la direction de Dieu vous placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Suivre la direction divine a des avantages. Dieu ne fait que conduire l'homme dans les voies profitables de la vie. Il le conduit dans l'honneur, la beauté, la dignité et la gloire. L'excellence, faisant de lui l'envie des autres hommes. Et j'ajouterai d'autres femmes. Ésaïe continue à parler à Israël qui est le peuple de Dieu. Il dit, ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne le profit, qui te guide par le chemin que tu dois suivre. Donc, il y a un chemin à suivre, nous dit Ésaïe. Au chapitre 48, verset 17. Depuis ton lieu de travail, depuis ta maison, depuis ton domicile, pour venir à l'église, tu as suivi un chemin, une voie, d'autant en milleur GPS, pour être bien localisé. Alléluia. Même la nature même nous a parlé. La vie de tous les jours nous parle. Quatrièmement, vous bénéficierez d'une protection. Oh, protection de Dieu. Et dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Amen. Isaïe dit, mais, il y a un mais. Si tu obéis vraiment à sa voix et fais tout ce que je te dis, alors, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Dieu dit ici, je serai l'ennemi de tes ennemis et je serai l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et te fera entrer vers les Amoréens, les Hittites, les Phérézites et les Cananéens, les Hivites et les Jébusiens, et je les retrancherai. Exode chapitre 23, versets 20, 22 et 23. Amen. C'est l'obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu. En ce moment, ton combat là, voici le secret. Là, ton combat là, ce n'est plus ton combat, c'est Dieu. Amen. Qui peut battre Dieu? Oh. Mais les chrétiens, vous avez du feu dans tes mains qui peut se lever contre le tout-puissant de la foi. Qui peut atteindre le trône de Dieu. Ouais. Dieu dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Que Dieu lui-même se lève et combatte tes ennemis. Amen. Et tes adversaires, afin que cette année tu puisses rentrer dans ta destinée. Vivre le miraculeux de Dieu au nom de Jésus. Amen.
lorsque Dieu vous conduit dans une direction particulière, il fait le pas supplémentaire d'envoyer des anges pour vous protéger le long de ce chemin. Aucune force en enfer ne peut arrêter un homme qui a découvert le plan de Dieu pour sa vie et le poursuit. Car les forces angéliques sont là pour combattre en son nom, pour couper tout adversaire qui ose s'approcher. Le travail de l'ange qui vous est assigné est de vous garder sur le chemin et de vous faire entrer dans votre destinée. Il surveille le plan divin qui vous est confié et veille à ce qu'il se réalise. Il élimine toute opposition qui pourra vouloir vous gêner. Cinquièmement, il vous soutient. Fidèle est celui qui vous appelle, qui le fera aussi. 1 Thessaloniciens 5, 24. Dieu est derrière l'exécution de chaque plan divin. Une fois que vous avez localisé son plan pour votre vie et que vous le suivez, Dieu se tient fermement derrière vous pour l'accomplir. C'est pourquoi s'écarter de la voie qu'il a tracée pour vous, c'est vivre une vie misérable. Dans Joël au chapitre 2, nous découvrons que la gloire de l'armée de la fin des temps réside dans le fait que chacun trouve sa place et y demeure. C'est pourquoi, même s'ils tombent sur des épées, ils ne seront pas blessés. Il y a une main divine qui les guide. Amen. Ni l'un ni l'autre ne pousseront l'autre. Ils marcheront chacun dans son chantier. Et s'ils tombent sur l'épée, ils ne seront pas blessés. Nous dit le prophète Joël au chapitre 2, verset 8. Conclusion. Je veux conclure le message de cette soirée. Nous allons prier. Conclusion. Dieu est engagé et toujours prêt à offrir une direction à tous ceux qui veulent être guidés. Cependant, cela n'est pas bon marché. Cela nécessite de la diligence et une approche de persévérance. Nous devons nous disposer pour entendre sa voix. Tout comme nous devons être réglés sur une fréquence particulière afin de capter les signaux radio. Nous devons être correctement réglés sur la fréquence céleste pour entendre la voix de direction de Dieu pour nos vies. Nous devrons nous capter à la fréquence divine et en ce moment, tu entendras sa voix. Amen. Que Dieu nous aide à marcher selon sa volonté. Et au nom de Jésus, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen.